chat aussi. J'afficherai les théories, vos théories pour qu'on puisse y réagir aussi nous de notre côté. Théorisons sur les scènes post-crédit de Deadpool 3, là où les scènes. Et vous êtes 42% à pourquoi je peux plus l'afficher, voilà, 42% à avoir voté que la post-crédit de Deadpool 3 serait un gros troll de Reynolds contre 40% qui pensent que ça teasera Secret Wars. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que moi, j'avoue que déjà, j'ai du mal à voir 2 scènes, enfin, c'est possible qu'il y ait 2 scènes post-crédit, mais tu sais, qu'ils nous fassent un peu un truc à la Doctor Strange, genre une scène post-crédit qui tease et une scène totalement troll. Donc 2 scènes, il y en a beaucoup qui pensent à 2 scènes post-crédit Doctor Doom. Ah, je vois ça trop, pour moi, trop tôt. C'est ce qu'on pensait pour Wakanda Forever, ça déjà. Oui, Ouais, mais c'est vrai. Doom, pour moi, pour moi, c'est Doom, c'est pas maintenant. On aura bien Kang et on en Un parle. Secret Wars sans Doom, c'est une tristesse, quoi. Non, mais enfin, oui, voilà. Non, Ah mais oui, oui, peut-être je suis d'accord. pour ce moment-là. Mais je veux dire, au moins, on aura Kang, on aura le Kang Dynasty. Ils vont changer de nom, mais ce sera Kang quand même. Ah ouais, on va en parler, j'imagine, de cette rumeur Oui. de post-crédit. Oui, alors, c'est vrai que j'avais partagé donc la rumeur d'un abonné du nom de Maxime Loyer. Je sais pas s'il est encore sur le stream, je l'ai vu passer tout à l'heure. Je vais faire je vais dire un petit bisou, mais ça peut être très mal interprété. Un petit coucou. Un petit coucou. Voilà, une Ça pendule. finit Une pendule souvent en qui fait prison coucou, après ça. voilà, hein. très platonique. Une pendule. Et en gros, il m'a dit donc lui, il a vu un truc, c'est pas lui qui l'a inventé, mais il m'a partagé ça, je sais pas du tout d'où ça sort, mais qu'en gros, il pourrait y avoir un monde. Alors, c'est une théorie, c'est pas une rumeur, c'est une théorie. En mode Deadpool, il revient au moment d'Endgame et il claque les doigts à la place de Tony pour sauver Tony. Ce qui fait que les deux Oh. survivraient puisque Deadpool a des pouvoirs de régénération. Donc Iron Man, ça marquerait son retour dans le MCU, Robert Downey Jr. Deadpool aussi qui serait là et on repartirait avec Iron Man dans le MCU. Moi, je suis vraiment pas fan. Je trouve que c'est une théorie de Kikoulol qu'on voit dans les. Je suis désolé, mais c'est une théorie de commentaires TikTok. Voilà, j'ai été. Mais c'est genre en gros le délire de on s'en fout de ce qui existe, on s'en fout de ce qui est logique du scénario. Vas-y, on veut juste Robert Downey Jr. Mais si ça arrive, ça n'a aucun sens. Même les gens, ils diront mais c'est débile. Même les gens qui voulaient cette théorie diront que c'est débile. Ouais. On a eu une belle serait mort. gâché un truc qui a été merveilleusement bien réussi surtout. Comment tu l'expliques en fait? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros il repart dans le passé, bon, c'est nul, il fait ça, c'est nul. Et après Robert Downey Jr. existe, donc la phase 4 et 5 n'existe plus. Et on Ah non, non. Bah, depuis le début, le MCU, on nous a prouvé le contraire. Ça a créé juste une nouvelle timeline, c'est tout. Donc en gros, ce serait ça continue. C'est le principe même depuis le début qui nous a expliqué avec le multivers. C'est juste que là, ça crée une autre branche. La branche, avant, on les supprimait. Maintenant, on les garde vu que Loki les garde toutes. Donc en vrai, c'est juste, on s'en bat les couilles maintenant. Elle change de temps en temps, quoi. C'est un peu. C'est ça le problème. L'idée maintenant, c'est ça. Simplement, en gros, un troll du coup. Ce serait ça. Mais quelqu'un le rappelle dans le chat, et pour moi, de toute façon, c'est pas possible. Parce qu'effectivement, il y a eu les propos de Kevin Feige qui lui-même disait que non, voilà, enfin, il avait eu une belle mort, que ça avait été un vrai boulot, que ça avait été bien amené, et que c'était hors de question de gâcher ça. Donc je pense vraiment pas qu'ils en viendront là. Ce qui veut pas dire que Robert Downey Jr. ne reviendra pas en Iron Man. C'est pas ça. Le multivers fait que tu fais ce que tu veux et que pour un Secret Wars réussi, ils vont mettre toutes les clés possibles et imaginables. Donc il y aura Robert Downey Jr. en variant. Un variant pété. Probablement un autre Captain America, je sais pas moi, Hydra ou j'en sais rien. C'est pas que c'est mon avis, mais c'est que ça n'a aucun sens pour moi. Voilà, je suis un peu virulent, je suis désolé. Mais... Downey Jr. soit un variant, soit un hologramme. Ce qui était le cas pendant un moment dans les comics. Ouais, mais ça pour l'hologramme, ça peut être intéressant pour après, par contre, tu vois. Oui, voilà. Genre Riri Williams qui arrive à découvrir un programme caché qui permet une présence holographique de Tony Stark. Ça a été le cas dans les comics, où on pensait qu'il était mort. C'est pas pour rien, de toute façon, car Armor Wars a été déplacé de série à film parce qu'ils savent que Armor Wars a le potentiel de faire du bon box-office. C'est pas pour rien. De base, Armor Wars, on va pas se le cacher, ça vend du rêve à personne, sauf peut-être aux fans, tu vois, inconditionnels. Non, même aux fans. Mais, oui, enfin, moi, ça m'a jamais hypé non plus. Et Armor Wars, en fait, maintenant que tu dis c'est en salle, peut-être que c'est pour le retour de RDJ, parce que si tu signes le retour de RDJ à ce moment-là, tu signes peut-être pas le milliard, mais tu signes du gros box-office. Ça, c'est certain. En vrai, tout dépendra de l'événement où il se place, en vrai. Est-ce que tu as plus de force à le voir débarquer d'un seul coup de nulle part dans Secret Wars? Moi, je veux plus voir. En fait, moi, si vous me demandez mon avis, je veux plus le revoir, en fait. Oh, si, dans Secret Wars. Ah non. Mais en tant que variant, juste en tant que variant. Ouais, non, mais c'est bon, d'un mois. Après, t'as plus d'impact, moi, je trouve. En fait, non, mais je suis d'accord, mais là, c'est un autre perso, tu vois. Le problème du multivers, ça gâche tout. Ouais, voilà, c'est ça, c'est qu'en fait, il y a un personnage qui meurt, tu te dis, c'est pas grave, on le reverra peut-être prochainement. C'est censuré. On l'avait pas eu encore. Alors là, c'est le karma qui a puni Jordan pour tous les trucs qu'il a dit sur Kevin, sur la connexion free, je sais pas trop quoi. Il faut rebrancher la Péritel, Jordan. Non. Puisque elle est pas branchée sur secteur, j'ai 2 batteries. Sur Péritel, c'est ce que je disais exactement. Non, c'est pas sur Péritel, je dois changer. Ah, il y a Thanos qui a claqué des doigts. Et sinon, c'est un peu loin du sujet. Deadpool 3, parce que c'est bien beau de parler de Secret Wars, de RDJ, tout ça, mais qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme scène post
post-crédit au final, parce qu'on peut. C'est ça qui est compliqué, on peut tout avoir, tout dépendra de l'issue de ce film. Oui, le garçon blond vénitien. En plus, j'ai mis ta couleur préférée. Fayova. Ah, C'est qu'on se connaît maintenant. putain, c'est fou quoi. Moi, pour moi, et j'en avais parlé, et je suis intimement persuadé que ça va arriver, mais pour moi, Deadpool 3, et ben, les deux scènes, les deux trucs que tu as mis, les deux sondages qui ont gagné, moi, c'est exactement ce qui va se passer. Une impactante, parce que maintenant, Deadpool fait partie du MCU et qu'il y a les codes aussi du MCU à respecter. Donc, une scène post-crédit incroyable qui va être utile, et une autre scène beaucoup plus trop lente, qui servira à rien, même peut-être qui arrivera en première d'ailleurs, pour histoire de dire c'est Deadpool. En gros, on respecte les codes de Deadpool et de Wolverine et du MCU. Et en vrai, ce que je vois, pour moi, on tease vraiment. Mais j'ai envie d'y croire à cette équipe. Mais pour moi, une équipe d'Avengers du multivers en mode qui seront plus impactants que Avengers Secret Wars, parce qu'on nous en a parlé, mais ils nous ont dit qu'il y allait y avoir une équipe d'Avengers dans, du coup, anciennement Kang Dynasty, et que forcément dans Secret Wars, il allait peut-être avoir une autre équipe. Et donc pour moi, cette équipe-là, ce serait Avengers du multivers. Et pour moi, Deadpool, Wolverine en feront partie. D'où l'intervention de Loki, parce que ça pourrait être l'initiative de Loki de monter cette équipe, d'où cette boucle bouclée qu'on joue depuis le début avec Loki et son histoire à travers le TVA, etc. C'était lui le méchant d'Avengers 1, c'est lui qui va créer une équipe d'Avengers pour terminer sa boucle, pour justement monter cette Dream Team, péter la gueule, non péter la gueule, mais ça va être plus compliqué, mais monter cette team pour Avengers Secret Wars, partie 1, partie 2, peu importe. Et pour moi, c'est ce qui va être teasé dans Avengers, dans Deadpool 3 pour teaser Secret Wars. Voilà. Voilà, je crois. Non, arrêtez, me faites quel sport. Mais non, c'est mauvais. Non, moi j'ai tout compris. Moi j'ai tout compris. Non, là, vraiment, vous cherchez juste à... Oui. J'ai tout compris, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Là, je vais faire que des lives avec Kevin, vous m'avez saoulé les autres. Viens avec moi, on va rigoler. Non, mais tu as raison. En fait, je pense que la vraie question à se poser, c'est de se dire qu'est-ce que ce film dans le MCU? Il peut totalement que ce soit comme Les Gardiens de la Galaxie 3 et que ce soit juste un film comme ça et qui emmène potentiellement à autre chose, à une suite, etc. Mais et qui peut être seul, mais j'y crois pas trop parce qu'en réalité, cette saga du multivers, on l'a pas vu débuter réellement. On a eu le multivers dans le MCU, ou en tout cas dans le monde du MCU, avec Spider-Man No Way Home et Multiverse of Madness. On a eu un extrait rapidement de quelqu'un qui part dans un autre univers avec la fin de The Marvels, mais on n'a pas encore réellement eu cet impact du multivers sur l'ensemble du multivers. Et Deadpool va jouer avec tous ces personnages d'univers différents. Et à la fin, potentiellement, on sait qu'il va venir dans le MCU, voire vraiment lancer, pourquoi pas, cette guerre multiverselle et ses incursions, on va dire, pour arriver à voir quel est l'impact de ce film réellement. Est-ce que c'est juste des personnages de la Fox qui se tapent sur la gueule dans le néant? Si c'est que ça, on sortira tous du cinéma en disant qu'on a passé un bon moment, mais on n'aura pas fait avancer la boucle. Je pense réellement que Kevin Feige veut lancer le multivers grâce à ça, parce que ça va être le film qui va être le plus vu peut-être des 5 dernières années. Et donc, du coup, il faut tout de suite embarquer les gens. Et donc, quoi de mieux que la post-crédit et la fin du film pour embarquer les gens. Donc, ça peut être très bien dans cette équipe multiverselle qui se crée, oui. Ça peut être très bien dans lui qui arrive dans le MCU, ou j'en sais rien. Non, peut-être pas, parce que le MCU, j'ai l'impression, enfin, quand je dis le MCU, c'est le 616. Hein. Mais que du coup, cette histoire du multivers va se concentrer potentiellement dans d'autres univers. Et je trouve cette idée très intéressante, notamment les 4 Fantastiques, notamment peut-être un projet mutant. Et ce début commence pour moi chez Deadpool. Donc, je pense que cette scène post-crédit sera forcément un lancement, soit de ce qui nous attend dans Avengers 5, soit vraiment directement de lancer Secret Wars, parce que potentiellement ce qui se passe dans Avengers 5 ne concernera que les gens du 616. Il y en a aussi certains qui attendent Toby et Andrew. En vrai, est-ce que ça relève pas plus du fantasme, ça vraiment les voir en vrai à la fin de Deadpool 3. Toby, je suis d'accord. Qui est en ce moment sur potentiellement peut-être un retour de Sam Raimi pour un Spider-Man 4. Du coup, je pense que ça vient pas mal de là. Du coup, sur le fait de peut-être teaser ça. Moi, je trouve que Toby rentre dans l'équipe d'Avengers du multivers. Pour moi, c'est tout à l'heure. Totalement. Mais... Andrew, il a rien à foutre ici. Mais alors, Toby, pour moi, il rentre parfaitement dans le cadre de l'équipe d'Avengers du multivers que tu prends pour faire Secret Wars. Mais dans ce cas-là, moi, je les vois plus dans Secret Wars en scène post-crédit. Pour moi, il y a des milliards de trucs à teaser, tu vois. Possible. Après, pour moi, tu teases Secret Wars, comme dit Kevin, c'est inévitable. T'es là depuis phase 4. On est déjà à une phase et demie. Le multivers, on l'a vu sans vraiment le voir. On sait qu'il y a Avengers Secret Wars qui arrive, mais en soi, on le sait sans vraiment le savoir, parce qu'on n'a rien qui est en rapport avec ça. Parce que oui, mais non. Machin, truc, oui, mais non. Son de Mylène Farmer, ça. Yes. Et du coup, pour moi, si tu le fais pas là, tu le feras jamais, en fait. Pour moi, c'est le film charnière. En plus, tout le monde l'a vendu comme tel. Bon, après, bien sûr, Flash a été vendu comme tel aussi. Mais là, pour le coup, Deadpool, il est vendu comme étant le film
qui va enfin rentrer dans le truc et comme étant le film de super-héros qui va vraiment bousculer le MCU. Pour moi, c'est inévitable et Snyman, excellent. Il faut une équipe qui enquête, justement, qui déplace d'un univers à l'autre, qui enquête justement sur ce. Il faut pas oublier le TVA. Alors, je sais pas ce qu'ils vont utiliser ou pas dans le MCU. Oui, on sait bien qu'ils adaptent les comics, mais que ça va loin, machin. Mais dans les comics, il y a plus derrière les incursions que ce qu'on en a vu pour l'instant. S'il s'en inspire, il va bien falloir amener voilà, sans spoiler là-dessus, pour le coup, parce que là, c'est vraiment du comics. Pré-Secret Wars est bien meilleur limite. Enfin, je trouve que c'est ça. Toute cette période juste avant, là, qui a duré presque un an, elle est incroyable. Oh, mais plus qu'un an, tu rigoles. Pour ceux qui savent pas, ce qu'il faut comprendre, c'est que Secret Wars, ok, c'est l'event à la fin, mais surtout, c'est tout ce qu'a construit Jonathan Hickman jusque-là, avec ses runs sur Avengers, New Avengers, avec ce qu'il a fait sur Fantastic Four et FF. Il y a plein d'éléments qui rentrent. Il y a différentes races. Il y a des robots, enfin, il y a plein de trucs, il y a vraiment plein de trucs. Ah, mais ça va être complexe, tu peux pas tout mettre non plus. Voilà, même si une partie, il va falloir l'amener. Et du coup, une équipe multiverselle qui part enquêter, vu qu'on n'a pas eu certains éléments qu'on a eu dans les comics, il faut que des gens aillent chercher les réponses. Ah, du coup, vous suivez un peu la théorie. Je la trouve pas si mal. Tout bonnement les vrais Illuminati qu'on n'a pas eu de départ. Exactement. Les Illuminati du TVA. Univers, quoi. Voilà. Du TVA. C'est le TVA parce qu'il y a un intérêt. On va explorer. Alors, avec Deadpool. La question, c'est est-ce que Thanos va revenir à ce moment-là? Ah non. C'est quoi son mais intérêt? Tu vois, là, on passait un bon moment, Kevin. Et oui, mais là, t'arrives. En gros, dans les comics, bon, après, il vient d'un. Pour la faire très rapidement, il y a les Illuminati qui essaient de s'en sortir comme ils peuvent. En fait, Namor, il en a plein le cul parce que les Illuminati, ils n'ont pas les coronesses pour faire les choses qu'il faut faire. Et donc, du coup, il va plutôt aller se liguer avec Thanos et son ordre noir, même la cabale, qui vont faire le sale boulot à leur place. Et c'est très intéressant. Voilà. Bon, Thanos, non, là, pour moi, c'est un arc qu'on n'aura pas dans le. Pour moi, Namor fera pas partie des Avengers du multivers. Pour moi, Thanos, les gars, je le dis, ça serait genre comme dans Doctor Strange, tu vois. On l'a vu dans What If, Thanos, c'est tout. Hein. Oui, bon, il s'est fait détruire, on aurait mieux fait de pas le voir, tu vois. Franchement. Doctor Strange, encore, j'ai kiffé le caméo, tu vois, pour ce que c'était. Simple, efficace. Mais pour moi, sur le roi, ce sera plus comme ça. Après, je trouve que l'arc que tu soulèves, Kevin, il est ultra intéressant. Mais pour moi, ça ferait d'une certaine manière redite par rapport à tout ce qui a été fait dans Infinity War et Endgame. Ouais, je suis d'accord. Et puis, je sais pas comment ils vont le caler, cette histoire. Parce que, comme tu dis, avoir une équipe qui enquête et qui fait tous les dessous, on voit que déjà Doctor Strange, il part dans cette direction-là. Mais oui, mais il va enquêter sur les incursions. Tu vois, il dit t'as créé une incursion. On va devoir avec Cléa à la fin. Ah oui, ok. Ouais, avec le monde des ténèbres. La difficulté, ça va être de se dire dans quel projet on va les voir évoluer, ces gens-là qui font l'enquête. Est-ce que ça va être qu'une succession de scènes post-crédit? On voit d'un film à l'autre l'enquête avancée, c'est possible. Ou alors Doctor Strange 3 sera exclusivement basé là-dessus. Regarde, en vrai, ce qui peut faire lien avec Deadpool, c'est que Strange, bon, si on part du principe mais dans le trailer, on voit le portail. Portail d'un sorcier de Camartage. Strange, il s'occupe des incursions. Peut-être que Strange, on sait qu'il est au courant de pas mal de choses, qu'il est très malin et qu'il sait beaucoup de choses plus qu'on ne le pense. Il peut être au courant du TVA ou être contacté. Et que finalement, Strange est l'élément du multivers de la Terre 616 qui fera partie des Avengers du multivers, du coup, et qui sera celui qui, justement, un peu guidera cette équipe, ou enfin, pas de guide, mais en tout cas, qui permettra de voyager à travers les univers, en fait. Hein. Les gars, on verra si je me trompe. Mais moi, ce fameux portail, j'ai l'impression que ça va être un truc éclaté et que ça a juste été mis dans la balance pour hyper, tu vois. Pour moi, ça va être un vieux personnage clochard du néant qui est là depuis 20 ans, qui a ramassé un anneau de je sais pas quoi. Tu vois, c'est Ned. Mais non, mais l'anneau, après, c'est pas l'anneau qui fait que tu fais le. Non, mais d'accord, mais je sais, mais tu as la méchante, merde, son nom. Cassandra Nova qui est derrière le plan. Qui est dans le plan et qui fait rien et qui est là, genre. C'est un peu bizarre. Oui, parce que pour moi, c'est pas la méchante de l'histoire et pour moi, elle a pas de lien avec ça. Alors en vrai, si c'est pas la méchante de l'histoire, ça serait dommage parce qu'elle est vraiment tout un background qui est ultra intéressant et t'as grave moyen de faire un truc sympa. Mais elle aura un intérêt de méchante, mais dans le fond, le problème est bien plus grand que juste elle. C'est ça que je veux dire. Pour moi, c'est une meuf qui veut soit détruire tous les autres univers pour être la seule leader de l'univers dans le néant. Pourquoi elle est dans le néant? Ah oui. Parce que je pense qu'il y a eu une bataille style Avengers sur sa. En fait, moi j'ai fait des théories là-dessus, mais en fait, il y a deux solutions. Soit Cassandra Nova, dans sa réalité avant, c'était un peu la Charles Xavier, elle était gentille, etc. Il s'est passé un truc, elle s'est retrouvée dans le néant, et à partir de là, elle a commencé à péter un câble parce qu'elle voulait sortir de là, et du coup, elle est devenue totalement timbrée, comme on la voit dans le trailer. J'ai l'impression qu'il y a un peu un mélange de deux choses, en fait. Parce que c'est marrant, quand tu regardes, Cassandra Nova, elle, dans son histoire, elle se délire donc où pour vraiment résumer, elle pense que le monde entier est une espèce d'illusion et il n'y a que Xavier et elle qui sont réels. Ça, c'est une chose. Et du coup, elle veut éliminer tous ceux qui ne sont pas elle ou Xavier. À côté de ça, c'est comics, ça. Hein. Là, c'est comics. Et à côté de ça, le film, tu as aussi un côté un peu
Deadpool kills the Marvel Universe. Sauf Ah que ouais. là, ça serait elle, du coup. Et on n'en a pas Ah parlé. oui. Il y a cette rumeur, Oh, cette rumeur aussi de dans chaque univers, il y aurait un personnage qui serait une espèce de personnage charnière qui, s'il meurt, l'univers ensuite commence petit à petit, alors pas directement, s'il mais quitte commence petit à l'univers. petit à disparaître. Ce qui est dit, Comment c'est s'il quitte l'univers. C'est pas forcément s'il meurt. En Oui, gros, quitte c'est l'univers. personnage ancré, comme ils disent. C'est en gros, Mm. s'il se barre, son univers meurt. Potentiellement, Voilà. Wolverine et Ah, ce j'ai pas personnage. entendu cette histoire, d'accord. En gros, il y aurait un peu le Jésus de chaque univers. Ouais, il y aura un personnage qui Ouais. serait vraiment, voilà, qui, tu sais, D'accord. c'est un peu comme l'histoire des pierres où tu peux pas enlever une pierre d'une timeline trop longtemps, machin, bah t'aurais ça avec Ouais, des ouais. personnages. Je me demande s'ils ont pas un peu mélangé le tout, justement, ce qu'ils font souvent. Dans Deadpool Kills the Marvel Universe, en gros, c'est Deadpool qui est conscient que c'est du comic books, et pour Ouais, lui, c'est ouais. déprimant, parce qu'il se rend compte que leurs destins ne sont pas entre leurs mains. Et donc, il décide de tuer tout le monde, parce que c'est leur rendre service. Est-ce que Cassandra Nova aurait pas un côté comme ça, où ça serait une espèce de méchante, mais dans le côté dramatique de la chose, où elle, comme souvent, les meilleurs méchants sont ceux qui pensent avoir raison, qui pensent bien faire, et qu'elle pense qu'elle leur rend service, que quelque chose est en train d'arriver, qu'il vaut mieux tout supprimer, justement, avant que ça arrive. Ah, elle verrait venir justement la fin du multivers et. Ouais, donc autant tout détruire avant, quoi. Ça. Écoute, moi Je j'ai sais un truc. J'ai l'impression que, comme tu dis, ils mélangent toujours plein de comics. Tu le vois notamment avec Ragnarok, qui est un mélange entre 2-3 comics, etc. Enfin, ils l'ont fait plusieurs C'est fois. ça que je trouve le plus intéressant. C'est trop intéressant. C'est vraiment des réadaptations. Et je sais pas, moi je l'ai en tête depuis un moment. Là, du coup, je me le suis repris, je me le relis en ce moment. Et Old Man Logan, son histoire, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est lié, tu vois. Et en gros, dans Old Man Logan, il est dans un monde post-apocalyptique où les méchants ont gagné, les héros ont perdu, ils sont quasiment tous morts en même temps. Et en gros, Mysterio a piégé Logan en lui faisant croire qu'il se battait contre des méchants, et en fait il se battait contre tous les X-Men et il les a tous tués. En gros, il est complètement déprimé et il décide de ne plus se battre, et en gros, bah là on voit qu'il pourrait être pareil, résigné, il aurait fait la même chose. Et j'ai le sentiment que ce serait Cassandra Nova qui lui aurait forcé à faire ça, moi, de mon côté. Et que en gros, Cassandra Nova, sa seule utilité, c'est de faire un arc de rédemption à ce Wolverine pour en devenir un nouveau héros qui sera celui qui va sauver le multivers. Tu vois, ce film, en gros, on a bien dit, c'est un film Wolverine et Deadpool. Chacun, ils vont avoir leur arc de rédemption d'une manière ou d'une autre. Et Wolverine, pour lui redonner, on a vu au début, là, quand il est dans le TVA par terre au sol, c'est pas qu'il s'est pris une patate, c'est qu'il a plus envie de vivre. En gros, j'ai vraiment le sentiment qu'en gros, il s'est passé ça. Cette Cassandra Nova, ça va être l'élément qui va lui permettre de revenir sur le devant de la scène et de pouvoir l'utiliser d'une autre manière dans le futur. C'est ma théorie. Moi, j'aime bien cette théorie. bien. J'aime trop cette théorie, même dans le sens où je me dis c'est tellement bien que ça m'étonnerait que Marvel le fasse. Ouais, moi je pense qu'ils vont mettre un truc plus simple en mode Cassandra elle va juste vouloir se venger de son frère et du coup elle a tué la personne charnière de chaque univers parce qu'elle est consciente qu'il y a ça. Elle tue la personne charnière de chaque univers pour détruire chacun des univers, comme ça à la fin il en restera qu'une et elle est son petit néant et fini. En gros, elle veut détruire tous les univers où il y a un Charles Xavier et voilà. Qu'est-ce qui transforme un Wolverine qui en a rien à foutre d'un Deadpool qui lui dit mon univers est en train de crever et il dit ça me regarde pas, à un Wolverine qui est face à elle avec la haine. Pour ça, on peut lier ta théorie à celle-ci. Hein. Non, moi j'aime bien. J'aime bien cette théorie. J'aimerais bien qu'il fasse ça. En plus, on voit que après, ça fait un peu redite parce que Wolverine, il n'y a pas un film, je crois, où on le voit pas se faire contrôler par le pouvoir de la force. Tu vois, avant c'était Magneto, là ça va être Cassandra Nova. Le mec, il est pas libre de ses mouvements, quoi. Tu vois, c'est un délire. Non, mais tu dis ça, mais en plus, le plus drôle, c'est que ça risque d'arriver dans X-Men 97, parce que Bodo-Mayo, aujourd'hui, a dit quel était son issue de X-Men préféré, et c'est le numéro 25, et c'est celui, justement, où Magneto paralyse Wolverine et lui retire tout l'adamantium du corps. Ah mais ça je veux qu'il le garde l'adamantium hein, parce que ces griffes en os là dans Days of Future Past c'était vraiment dégueulasse à regarder. Non mais on va surtout arrêter en vrai parce qu'il est 38, on a 38 minutes de retard. Et regarde il y a Kevin, bientôt on le verra plus dans sa cam là. Il était droit au début il y a 2 heures et puis là il commence de plus en plus, c'est la tour de Pise version humaine là. On n'en peut plus. Mais non mais en tout cas on rethéorisera dessus les gars parce que de toute façon chaque semaine bah voilà. Le maître du magnétisme. Là, on est bien. Là, on est sur un fais un variant, screen et comme ça pour la semaine prochaine, tu le mettras dans la miniature. C'est quoi ça? Oh, mais c'est fou. Ah, c'est vrai, j'ai oublié ça. Et je crois que c'est les mêmes studios de production de Marvel Studios qui ont fait les effets spéciaux de ces feux d'artifice. C'est incroyable. Putain, je suis tellement aigri.